Salut à tous, c'est Grizzly. Alors on se retrouve pour le 5e épisode de la série Tour de France. Donc voilà, donc le tour en intégralité. Donc l'étape dernière, Marcel Kittel avait gagné devant Cavendish et Guardini. Au général, Nibali, donc mon cycliste a le maillot jaune, maillot à pois c'est Fulsang, maillot vert Cavendish, maillot blanc Betancourt, meilleure équipe Astana, meilleur combatif Devolder. Dans cette étape, ça va être Ypres-Rambert, donc l'étape des pavés. Pour moi, le plus gros adversaire qui est le plus près, enfin qui finit souvent bien cette étape, c'est Chavanel, qui est 10ème. Voilà, après les autres, comme sans c'est loin, ils sont en plus de 2 minutes. Donc, nous sommes partis. On va prendre Guardini pour le sprint. Voilà, on va faire ça. Voilà. Ypres-Rambert, Portolino. Alors l'étape a pas l'air énorme, mais en fait c'est les petits points noirs, enfin les traits noirs, c'est là où il y a les secteurs pavés. Donc c'est vraiment très dur le secteur pavé. On en chie bien notre race quoi. Bon, les 4 premiers sont pas très dangereux, c'est le reste que je vais jouer. Voilà. Donc après d'abord il y a le sprint intermédiaire. Voilà. Les chargements toujours aussi longs. J'essaie de mettre mon micro comme ça, voilà. Enfin mon micro. Mon enregistreur. Allez, on est parti pour cette étape. Bonjour à tous, dans cette étape nordiste, un peu plus de 15... Voilà. Donc d'abord on va faire une avance rapide. Il va y avoir des échappées qui vont avoir du mal à partir. Donc j'ai attention aussi les DLC. Il y a des DLC qui vont sortir sur le Tour de France. Alors je ne sais pas lesquels. Franchement je vais vous dire, je ne sais pas quoi comme DLC va sortir. J'espère qu'il va y avoir le Paris-Nice que je vous ferai. Ça sera une autre série en plus, j'ai tellement de séries. Il faut que je les finisse. Voilà, le Paris-Nice, je pense qu'il y aura. Après les classiques style Paris-Roubaix, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Je pense pas les faire. Parce que sur une étape, c'est pas très intéressant. Kilomètres de pavés ont été répartis sur 9 secteurs distincts. Donc voilà. Et après, s'il y a un petit tour de 5-6 étapes, je le ferai. Les spécialistes de Paris-Roubaix les connaissent bien. Pourtant, l'expérience nous a démontré par le passé que les stratégies de course en juillet sont bien différentes de celles du printemps. Le peloton roule fort, restez bien placés. On est bientôt au sprint intermédiaire. On a un 10 points d'avance pour le maillot à pois. Il faut s'y préparer pour sprinter, bien sûr, le remporter. Attention à Gagner les points. C'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en bosse. Mais il peut aussi quatrième compter dans sur le sa sprint. pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. L'échappée perd du terrain. C'est normal qu'elle perde du terrain l'échappée. On roule à fond. Attention à ne pas David Miller remporte le sprint devant Visconti et Moser. Kadri 4ème. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. On voit la banderole du sprint. On va maintenant prendre le petit gel et accélérer. Taylor Farah est là. Ils sont tous là. Ah ouais, on sent qu'ils sont meilleurs que moi en sprint. Je vais tenter de les avoir. Ah, j'ai pas eu le maillot vert, c'est le Kittel je crois. Donc maintenant on va choper Vincenzo Nibali. Alors attendez. Voilà. Donc on va faire le premier secteur pavé. Je vais essayer de le passer sans... Voilà, on va faire le secteur pavé. Hop. Normalement on va pas avoir de grands problèmes. Voilà, on est dedans là déjà. Il a demandé à ses équipiers d'assurer le tempo. Il doit se sentir en forme aujourd'hui. Voilà, on va pas forcer. Personne cherche à forcer. Nizzolo et Klug sont devant. Il y a Jens Voigt.
sa meilleure chance de victoire. On va faire les autres pareils. Où il y a déjà des lâchés. Fonseca qui est lâché. Allez. C'est de tenter une échappée de loin. L'échappée perd du terrain. Avant, voilà, un secteur pavé. Si vous jouez le jeu, je vous conseille de vous mettre à l'avant. Parce que souvent il y en a qui crèvent, il y en a qui peuvent tomber. Et ils s'arrêtent devant vous et après, quand ça passe à gauche, pour prendre le fil du truc, faut y aller quoi, faut bien suivre. Donc voilà, donc je pense que ces petits secteurs vont pas être déterminants pour la course. Voilà, là non plus. Oh là là, ça a commencé à attaquer. On va jouer l'intégralité de l'étape à partir d'ici. L'intégralité de l'étape va se jouer à partir d'ici. Un équipier vient de se faire lâcher. Voilà. Ne comptez plus sur lui. Allez les gars, on va assurer le tempo Je vais pour demander défendre à le un maillot jaune. cycliste. On va demander à Scarponi. Oui, Tire aussi. protéger Vincenzo. L'écart diminue les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Ancella Chavanel. Ok, je viens de protéger. Bougnan qui tente de s'échapper. On va essayer nous aussi pour un peu se barrer de ce groupe là derrière. Les deux prochains secteurs sont seulement Bon, pour moi le plus séparés par 20 important, bon, je kilomètres pense que je vais de perdre le maillot jaune, mais c'est de L'enchaînement va faire très mal. me séparer de tout ce qui est Contador et tout le bordel. Non mais t'es un collègue toi. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Protège Vincenzo. Allez, viens me protéger. Je vais pas rouler. Ok, je viens de protéger. Dedans il y a qui? Il fait rouler ses gars. Il y a Joaquim Il va avoir de Rodriguez. bonnes jambes. Il y a Froome. Pas Contador. Bon, faut que je dise à mes gars qui viennent me protéger, moi. Toi, là. Viens me protéger. Ok, je viens de protéger. Allez. Donc pour l'instant, c'est assez calme. Faut réagir tout de suite les gars. Il prend la tête du général virtuel. Changement de roue pour un équipier. Il va Voilà, devoir donc lui il a enchaîner crevé en gros. Je déteste cette étape personnellement. Je ne sais pas vous, mais je n'aime pas du tout. Je la trouve trop dure et franchement c'est pas mon style d'étape. C'est pas ce que j'aime comme étape. Changement de leader en tête du classement des meilleurs jeunes. Contador qui tente d'accélérer le rythme. Il faut le suivre lui. Hein. Et Froome aussi, il faut que je les garde. Faut pas qu'il Allez, se barre. plus que deux secteurs. Oui, donc normalement Chavanel va prendre le maillot jaune. À part si je fais une fin d'étape éblouissante. Peter Sagan vient de crever. Il Mais vient de crever. c'est pas un coureur comme Fallait ça qu'il qui se défende pour le sprint. c'est un Contador ou un truc comme ça. Avec 3700 mètres, l'avant-dernier secteur est aussi le plus long. Il roule fort. Non? Si je peux m'économiser, moi je vais plutôt suivre les Contador et tout le bordel. Pousse-toi là. Ah oui c'est vrai, vous me protéger.
C'est l'archétype parfait du routier sprinter. Très bon rouleur, une bonne pointe de vitesse, mais plutôt faible dès que ça monte. Donc je parle pas fort ce matin parce que je viens de me réveiller, donc voilà la raison. On va bientôt arriver au prochain secteur pavé. Enfin, on va augmenter le rythme. Secteur pavé très important. Je vais voulu remonter à l'avant pour pas me faire lâcher. Belkadri qui se fait rattraper. Il excelle surtout dans les contre-la-montre, sa spécialité. Vas-y Francis. Bon. C'est un coureur qui s'est roulé. Il n'a ni vrai point fort, ni vrai point fort. Pour l'instant c'est un épisode assez calme. Il n'y a pas alerte. Je remercie également, je vais en profiter pendant que c'est calme, les plus de 20 abonnés qui sont sur ma chaîne, c'est vraiment cool. Au moment où je vous fais la vidéo, j'en ai 24, donc c'est vraiment bien. Ça a vraiment augmenté depuis que j'ai commencé à publier ma chaîne et mes vidéos sur le groupe de GameX13 et ça fait vraiment plaisir. Je sens la communauté un peu plus présente et ça fait plaisir. Donc, à la fin de ce secteur, qui a duré très longtemps, je vais prendre mon ravitaillement. Allez, en mon ravito. Du mets roulant, tu peux partir. Et tu me laisses Pierre Roland. Parce que Pierre Roland, c'est un sérieux candidat au Bréchel qui tente de partir. Pars si tu veux mon petit, mais tu iras pas très loin tout seul. Je te le dis. Je sais pas ce qu'il nous tente Bréchel, mais c'est qu'il va emmener Contador avec lui. Donc Contador il reste avec moi. Entame le dernier secteur. Il ne restera que 4 km Alberto à la Costa, attention, ça attaque à l'avant. Ça attaque à l'avant. Ça tente de s'échapper. Moi je vais plutôt assurer dans cette étape, quitte à perdre du temps sur les Contador et tout. Parce que c'est vraiment une étape que je ne sais pas négocier. Et voilà. Il y a Scarponi qui est encore avec moi. Donc après le dernier secteur pavé, je pense que je vais rouler à fond. Voilà, voilà. On va bientôt arriver pour couper là parce que 13 minutes et Les quelques. hommes de tête vont devoir se départager au sprint. Mais attention, il faudra Allez. bien négocier le virage à gauche dans le dernier kilomètre afin Attendez, je vais de faire couper. l'extérieur. Tac. On est reparti. Oh, je pensais que l'épisode durait plus de 20 minutes et en fait non, il va durer moins de 20 minutes. Oh là là, comme Contador là. Je le sens à la peine. Le petit Alberto Contador. Allez, les derniers kilomètres. On est parti. On est parti pour les derniers kilomètres. Vincenzo Nibali qui tente de s'échapper. Et voilà, j'ai déjà créé un petit écart qui va vite être repris. C'était un écart qui servait à rien. Maintenant, je vais pouvoir rouler les 2 derniers kilomètres avec la barre qui me reste. Il faut le laisser partir Bréchel. Mais il ne faut pas les laisser partir. Allez, Vincenzo Nibali qui inflige un rythme.
bah, ils peuvent sprinter, hein. Ça me fait aucun... Costa et tout qui se mettent à sprinter. Moi, je reste dans ma position. Et maintenant, je sprint. Maintenant, je me mets à sprinter. Voilà. Donc une étape qui a pas du tout vous plaire. C'est pas une étape qui est très plaisante, quoi. Enfin, moi perso, je prends pas énormément de plaisir sur cette étape. Et voilà, après chacun ses goûts, hein, mais moi je vous dis ce que je pense. Et sur cette étape, bah, je me fais pas trop plaisir, même pas du tout. Voilà, voilà. C'était mon petit avis. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à pois de ce tour de... Donc j'ai perdu le maillot jaune, comme vous pouvez le constater. Hop. Belkin, c'est en off. Voilà. Donc je suis second du championnat, à chaque fois je pense ça, du classement général avec 4 secondes d'avance sur Valverde. Donc une belle avance. 46 secondes d'avance sur Costa. 47 sur Rodriguez. Sur Contador, j'en ai 58 secondes. Après, qu'est-ce qu'il y a d'important? Sur Froome, j'en ai 2,56, un truc comme ça. Et voilà, et après c'est tout, je crois. Il n'y a pas d'autres gros leaders. Classement dans la montagne toujours en tête pour le maillot vert. Je suis passé 3ème. Pour le maillot blanc, Arrow est 10ème. Donc prochaine étape, donc dans le prochain épisode, Arras-Reims. Donc là il y aura qu'un sprint. Voilà, ça va être une étape petite encore. Avant d'entamer les massifs alpins, il y aura Épernay-Nancy. Et voilà. Donc, prochaine étape, Arras-Reims. Voilà. Allez, c'était Grisinix, je vous dis ciao ciao.